Padre, Madre, que nos das la vida, así llegó tu esencia compartida. Padre, Madre, que nos das la vida, así llegó tu esencia compartida. Abriendo el corazón poquito a poco y aceptar lo que la vida nos convida. Abriendo el corazón poquito a poco y aceptar lo que la vida nos convida. Ayahuasca y medicina, así vas curando nuestras heridas. Ayahuasca y medicina, así vas curando nuestras heridas, trayendo la alegría a nuestra fiesta y los encantos de esta floresta sombría. Trayendo la alegría a nuestra fiesta y los encantos de esta floresta sombría. Bonjour, je suis Diana Laforge, j'enseigne le yoga et je co-anime des cercles de chants sacrés à Paris où j'habite. Bonjour, je suis Romulo Pelissa, j'habite au Pérou, dans la forêt amazonienne, où j'ai co-créé avec Emilio Oscaris un centre de médecine traditionnelle amazonienne et yoga. On va justement partager autour de la sagesse ancestrale du yoga et des plantes sacrées au service de la transformation planétaire. Pour commencer, je voudrais placer un petit peu le contexte, ces contextes planétaires que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que depuis les temps anciens, les textes sacrés comme les Védas par exemple, les Puranas, nous parlent de ces Kali Yuga, ces temps où l'être humain il est plus éloigné de la source, les temps où l'inconscience émerge et les changements s'accélèrent. Les temps où l'axe de la Terre, depuis, en fonction des différentes cultures, nous ont dit 2012, 2011, et cette nouvelle ère du Verseau a été marquée par ce nouvel alignement de notre planète avec le système solaire. Ce nouvel alignement nous amène nous-mêmes avec notre axe central, notre canal central, à syntoniser la même énergie que notre planète est en train de syntoniser en ce moment. Et à l'intérieur de cette syntonisation, nous devons accepter les changements de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous avions une manière de vivre, d'agir, de communiquer qui était vraiment régie par l'hémisphère gauche du cerveau. Maintenant, on a basculé, on dit beaucoup plus au niveau du cerveau droit. Donc, pour beaucoup de gens, il se trouve qu'ils n'ont plus les mêmes références, ils n'ont plus un cadre qui les apporte une sécurité, un espace pour bouger de manière consciente en sécurité. Donc, en revenant dans cet état de sécurité, qui est l'état que l'être humain depuis toujours cherche à établir, donc un état qui lui apporte à l'intérieur de soi un équilibre. Aujourd'hui, on dit que cet état qui appartient au premier chakra, les structures, les bases, les besoins qui nous donnent cette sécurité, il est complètement en changement. Donc j'aime bien l'image d'un premier chakra à roulette, un chakra qui devait avoir des racines. Aujourd'hui, il bouge. Et ceux qui habitent au Pérou veulent habiter en France, ceux qui habitent en France veulent bouger, ceux qui sont mariés veulent divorcer, ceux qui sont tout seuls veulent trouver quelqu'un. On est tous quelque part à la recherche de quelque chose que nous ne savons pas, qu'est-ce que c'est, comme si quelque chose nous manque. C'est le moment de bouger, rentrer en expansion, mais on ne sait pas trop comment. À l'intérieur de tout ça, on peut sentir que la société, dans les grandes villes surtout, elle est dans une sorte de collapse. Le système nerveux, social, il est en déséquilibre. Donc, ça donne comme résultat que le système nerveux individuel en déséquilibre
crée des maladies, crée des différentes manifestations de ces déséquilibres. Et c'est là que les plantes sacrées et les yogas comme des technologies sacrées peuvent apparaître. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui arrivent, dans mon expérience au Pérou, pour faire des retraites et travailler avec ces plantes, ils cherchent de l'aide quelque part pour restaurer l'état d'origine, revenir dans un état d'équilibre, déjà au niveau du plan physique pour guérir ces maladies, mais aussi pour avoir une meilleure gestion émotionnelle, mentale, une gestion des stress en général, pour ensuite pouvoir faire les sauts à l'encontre de la véritable identité. Donc, cette recherche que les gens amènent, dans une première phase, bien sûr, tout le monde est sous pression, donc c'est revenir, restaurer l'état d'origine. Il y a une deuxième phase qui est l'activation de l'état spirituel, laisser les dieux et la déesse que nous sommes pouvoir vivre et s'expandre confortablement à l'intérieur de cette corps, de cette matière. Donc, comment c'était pour toi justement l'expérience, comment tu as senti cet appel d'aller en forêt? Bien, la première fois que je suis venue vous rendre visite, c'était en 2015. Et j'ai fait le choix de partir au Pérou pour me confronter un peu à moi-même. J'étais dans un espace de ma vie, disons, apaisé, c'est-à-dire un peu plus apaisé qu'auparavant, mais quand même fragile. J'ai traversé pendant quelques années des périodes de dépression avec des crises d'angoisse quasi quotidiennes, avec des crises d'agoraphobie, avec des apnées. Et donc j'ai réussi à traverser ces espaces tant bien que mal. Et néanmoins, je me retrouvais quand même dans cette situation d'inertie, à ne pas réussir à savoir comment rentrer dans la vie, rentrer dans ma vie, et avec beaucoup de questions sur que certainement beaucoup de personnes se posent et qui sont aussi fondamentales que qui suis-je, où vais-je et à quoi je sers. Et donc quelque part, j'ai voulu plonger dans cette expérience que vous proposiez d'un mois d'immersion dans la nature, dans la forêt amazonienne, avec la possibilité de pratiquer le yoga de façon intensive et de faire une découverte de la sagesse des plantes de l'Amazonie. Et aussi d'une certaine façon, je pense que chercher à faire l'expérience de ce qu'on appelle le lâcher-prise. Il y a des choses dont je me rends compte simplement aujourd'hui, mais aujourd'hui je sais qu'à cette époque je portais comme un masque de quelque chose d'hyper contrôlant, mais que j'avais adopté comme mesure de protection, certainement parce que j'avais tellement de peur que si je contrôlais pas absolument tout ce qui se passait dans ma vie, quelque chose allait m'échapper. Et je suis aussi venue pour ça, donc à la fois pour connecter avec ma raison d'être et pour faire l'expérience de ce que je croyais être à ce moment-là l'expérience la plus totale du lâcher-prise. Et je peux dire que j'ai traversé un des espaces les plus transformateurs de ma vie à ce moment-là. Et cette nuit-là, cette nuit où vous nous avez accompagnés par vos chants, j'ai fait l'expérience de beaucoup de grandeur. La grandeur manifestée des informations vibratoires, lumineuses qu'il y avait dans vos chants. Et qui se manifestaient sous mes yeux et sous de multiples formes. Mais aussi d'aller toucher à ma propre grandeur. Mais bien plus que ça. C'est-à-dire d'avoir eu cette opportunité
de pouvoir déplacer mon focus à différents endroits, d'avoir cette possibilité de me placer autant à l'intérieur de moi-même et de revivre euh, des situations qui avaient pu générer des conflits dans ma vie, des conflits relationnels ou des conflits intérieurs, de mon point de vue, mais aussi du point de vue des autres personnes qui étaient impliquées, et qui m'a permis de m'élever justement et de prendre du recul, de toucher à la grâce, mais aussi d'aller visiter mes peurs, de les voir se manifester devant moi, pour finalement peut-être les laisser s'évaporer, comme si d'un coup le voile tombait sur une espèce de supercherie, toutes les histoires qu'on se raconte, toutes les choses qu'on se fait croire. Et je peux dire que c'est aussi beau d'avoir été visiter cet état de grâce et d'avoir pu visiter aussi mes zones d'ombre et de continuer à garder l'œil et le ressenti à cet endroit-là pour justement réussir à maintenir cet état d'équilibre entre ce qu'on peut avoir de plus beau en soi et nos parts sombres qu'il faut aussi accepter et avec lesquelles il faut dealer, avec lesquelles il faut collaborer en permanence. Donc quelque part, j'ai envie d'ajouter quelques concepts, quelques mots qui pourraient donner une carte énergétique de ce que tu viens de témoigner. C'est-à-dire que beaucoup de gens viennent à la recherche de ce qu'on nommait au début. Donc, une première phase, c'est la phase de la plongée dans l'inconscient, donc plonger dans la poubelle psychique au niveau des chakras inférieurs, première, deuxième, troisième chakra, aller à la recherche de toute cette information que nous avons programmée, la plupart des premiers états de vie même, qu'après on a pu, en changeant la scénographie et les personnages, reproduire certains schèmes comportementaux qu'on reproduit, ou certaines manières de tendre, de tisser nos liens, ou de nous défendre dans la vie. Donc, cette plongée dans l'ombre, elle est fondamentale parce que c'est de là qu'on va puiser dans cet espace symbolique de l'inconscient, toute la symbolique de l'âme à l'attente de la transformation, de la guérison. Donc, les plantes parfois nous permettent d'aller chercher, trouver ces espaces de notre conscience de manière très puissante, qui nous permettent ensuite de renforcer, une fois qu'on a connu cet espace de la personnalité inférieure, comme on appelle dans le yoga, ces premières 3 chakras, un triangle qui pointe vers le bas, un triangle qui nous donne l'accès à la connaissance de la personnalité individuelle, de nos besoins, de nos désirs. Mais aussi, nous pouvons aller, je n'ai parlé de la grâce, j'ai parlé des espaces qui appartiennent à ces chakras supérieurs, donc à l'espace spirituel, la personnalité supérieure, on dirait, au niveau du yoga. Donc, comment ramener toute cette information qui a pu nous conditionner finalement, qui est établie à travers nos traumatismes ou à travers cette matrice de base qu'on a pu créer, dessiner à l'intérieur de nous-mêmes en fonction toujours de créer des liens ou de nous défendre. Donc on passe à une deuxième phase qui est la phase de réaliser notre véritable identité, réaliser la grâce, réaliser la chance que nous avons d'être un être divin incarné en matière. Donc les médecines nous donnent la possibilité de nous souvenir que nous sommes Dieu, que nous sommes les créateurs de notre propre réalité, que nous sommes la déesse, que nous sommes Shiva, que nous sommes Shakti, que nous sommes les principes sacrés masculins et les principes sacrés féminins. Par la grâce de ce souvenir, nous pouvons ouvrir un espace de guérison qui permet à l'espace
qu'on vient de nommer de la personnalité inférieure, donc qui a marqué les impressions qui nous ont conditionnés, qui nous dirigent parfois vers la maladie finalement. Et cet espace de guérison de la personnalité supérieure, de soi supérieur, de notre véritable identité, nous donne l'accès à l'état d'unité pour contempler la dualité qui nous conditionne avec la distance. C'est que pour moi, ça a été toujours très important que les plantes nous donnent l'accès à cet état d'unité qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde, même ceux qui pratiquent le yoga, ça reste parfois conceptuel. Donc les plantes parfois nous mettent directement dans l'expérience. Une fois qu'on a fait l'expérience, on n'est plus les mêmes, parce qu'on a fait l'expérience. Une fois que l'énergie est créatrice, que la mère Kundalini s'éveille, on n'est pas les mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est la phase de se responsabiliser pour devenir autonome, c'est-à-dire que les plantes nous donnent l'accès à cette expérience. Mais pour que l'expérience soit véritable, elle doit être au quotidien et entretenue. Et voilà que le yoga, la technologie sacrée du yoga, vient incarner dans la conscience cellulaire toute cette expérience divine et qui nous propose, de manière très concrète, mettre notre corps au service de la géométrie sacrée, si on pratique asana par exemple, au service du chant, du mantra yoga, de la prière, de reprendre la conscience de l'harmonie, de redonner à nos cellules la mémoire de l'harmonie au quotidien. Dans les noyaux de nos cellules pulse la lumière de l'ADN, la lumière du divin. Donc grâce à la pratique du yoga, nous pouvons recontacter cette lumière qui est toujours un espace de guérison, qui est toujours un espace de célébration, de transformation. Donc voilà, on nommait au début au service de la transformation planétaire. Donc je ne peux pas vivre les technologies sacrées du yoga et des plantes sacrées autrement qu'au service de cette transformation qui est activée le plus possible l'état d'unité sur notre planète, puisque la paix est nécessaire et aujourd'hui comme une expérience fondamentale de notre espèce. Donc, technologie sacrée au service de cette transformation, au service de cette guérison, pour que toutes les maladies puissent, avec persévérance, dévotion et dédication, être transformées en joie, en félicité, en célébration.